député maire de Saint-Benoît, leader historique du Parti socialiste à La Réunion. Il est une des voix les plus écoutées à Paris et à Bruxelles. Je vous demande d'accueillir ce soir Jean-Claude Fruteau qui est avec nous pour le changement. Cher François Hollande, Mesdames, Messieurs, chers amis, mes premiers mots seront pour vous remercier tous d'être venus ce soir, si nombreux, par milliers, de tous les coins de la Réunion, pour être présents à ce grand rendez-vous que François Hollande nous a fixé. J'allais dire que François Hollande nous a enfin fixés. Parce que, il faut que tu le saches, François, tu étais attendu ici depuis bien avant le mois d'octobre. Il m'arrivait souvent d'être interpellé dans la rue par des sympathisants avec toujours la même question. Monsieur Fruteau, quand ça François Hollande, il s'en venait à La Réunion? Eh bien, c'est fait. Ça y est, il est là, il est venu. Et c'est pour ça, nous l'avons venu aussi, nous l'est là, pour dire à lui que nous serons avec lui dans la bataille jusqu'à la victoire finale du SUE. Et cette attente, cette impatience, nous en avons la preuve, s'il en fallait une encore, dans le sondage publié hier dans la presse réunionnaise. Même si nous savons tous, et depuis longtemps, qu'il ne faut pas confondre les sondages et les élections, quand même, lorsque le résultat semble si obstinément nous annoncer la victoire, nous n'avons pas de raison d'être malheureux. Ne boudons pas notre plaisir. Quand 4 Réunionnais sur 10, parmi les candidats présents au premier tour, déclarent leur intention de voter pour notre candidat François Hollande, laissant ainsi le candidat sortant à 15 points derrière, on peut affirmer, sans être taxé d'arrogance, que le désir de changement est profond à La Réunion. Eh bien oui, les amis, ce changement, nous l'aurons le 6 mai prochain. Et je ne parle même pas des prévisions pour le deuxième tour. 2 Réunionnais sur 3 attendent cette victoire qui sonnera comme une délivrance pour beaucoup d'entre nous. Et n'en déplaise à certains commentateurs, ce choix est l'expression de la confiance que les Réunionnaises et les Réunionnais placent en François Hollande. Sur 17 questions posées aux citoyens, sur des sujets les plus divers, la réduction des inégalités sociales, l'amélioration du système éducatif et de santé, le pouvoir d'achat, la réduction du chômage, sur tous ces sujets, François Hollande l'emporte largement sur Nicolas Sarkozy à 14 reprises sur 17 questions. Mais pour le candidat UMP, candidat sortant, c'est l'ampleur de ce résultat qui pourrait surprendre. Et j'entends des commentateurs parler de désamour, de rupture, de divorce. Je vous le dis, mes camarades, ces mots ne me paraissent pas justes, car en réalité, Sarkozy et nous ne nous sommes jamais aimés. Dès le début de son mandat, les relations entre Nicolas Sarkozy et les Outre-mer ont été marquées par l'incompréhension, l'arrogance et le mépris. Ah, les belles déclarations d'amour de 2007 ont été vite oubliées. Très rapidement sont venues les phrases humiliantes, telles que celle-ci, je cite, écoutez-la bien,
le seul objectif, disait-il en s'adressant aux Réunionnais, le seul objectif pour vous ne doit pas être l'assistanat. Comme s'il n'y avait pas eu, depuis toujours à La Réunion, un tissu économique dynamique qui a su, avec l'aide des travailleurs, créer de la richesse sans attendre la manne financière de l'État. Non, nous ne demandons pas la charité. Nous ne faisons pas l'aumône. Nous sommes un peuple debout. Nous ne faisons que réclamer ce qui nous est dû en notre qualité de citoyens français. Comment peut-on nous traiter d'assistés lorsque 22 000 familles sont encore dans l'attente d'un logement social? Comment peut-on nous traiter d'assistés lorsque 52% d'entre nous, plus de la moitié, 52%, vivent en dessous du seuil de pauvreté? Et nous sommes un département français. Comment nous traiter d'assistés lorsque 60% de notre jeunesse n'a pour seul avenir que l'angoisse du chômage? Non. Non. L'assistanat n'est pas notre credo. Ce n'est pas notre demande. Ce que nous voulons, c'est l'assistance de notre nation à laquelle nous appartenons et dont la marque dans l'histoire et dans le monde est celle de la générosité et de la solidarité. Au candidat sortant de l'UMP qui nous dit trop d'assistanat, nous répondons au contraire, pas assez d'assistance et quelquefois même non-assistance, oui, non-assistance à peuple en danger, non-assistance à peuple en danger. Voilà ce dont vous vous êtes rendu coupable, monsieur le candidat sortant. Voilà ce dont vous serez comptable à l'heure du choix, le 6 mai prochain, qui verra la victoire de notre candidat François Hollande. Car en définitive, que restera-t-il de ces 5 ans? Du fameux développement endogène aux États généraux, des États généraux au Conseil interministériel de l'Outre-mer, le SIOM, du SIOM au gadget de l'année des Outre-mer. Que reste-t-il de ce millimélo, de ces belles paroles, de ces gesticulations? Rien, hormis une ministre, pourtant issue de l'Outre-mer, mais qui, dans l'arrogance et le mépris, n'est jamais en reste sur son président. Rien, si ce n'est des commissaires au développement endogène payés 15 000 € net par mois pour nous expliquer le sens d'un mot sans jamais y parvenir. L'autre jour, je parcourais ton livre, François. Il m'arrive d'avoir de bonnes lectures. Changer de destin. Dans un passage où tu te penches un instant sur les années de prime jeunesse, je suis tombé en arrêt sur une interrogation. Finalement, qu'avons-nous fait de nos rêves? Interrogeais-tu. Pour les femmes et les hommes de ma génération, celle de mai 68, oui je sais, ça ne me rajeunit pas, puis celle d'Épinay, enfin la génération Mitterrand, nos rêves, les rêves qui irriguaient nos corps et nos cœurs, eh bien c'était de basculer le vieux monde, c'était de briser en 1000 morceaux le carcan qui corsetait nos vies et qui nous empêchait de respirer, de vivre, d'aimer. Alors bien sûr, le temps a passé, les rides sont venues, les cheveux blancs aussi, mais aujourd'hui, quand je considère la France étriquée, mesquine, égoïste, que Sarkozy nous laisse au bout de ces 5 ans,
je sens en moi la même révolte, la même envie de pousser les portes, la même envie d'aller respirer l'air du large. Oui, cher François, je te le dis en mon nom personnel, mais aussi, j'en suis sûr, au nom de tous nos amis ici rassemblés, oui, nous croyons qu'un autre monde est possible. Nous sommes convaincus qu'il existe une autre France attentive et généreuse. Nous pensons qu'il est nécessaire maintenant de tisser entre la République et les Outre-mer une autre relation fondée sur le respect et la considération. Mesdames et messieurs, mes chers amis, la concrétisation de cette espérance dépend de chacun d'entre nous. Il reste 21 jours avant le premier tour et 5 semaines avant le choix final. Alors, allons mettre le paquet ensemble. Allons sauter le chemin. Allons monter l'escalier. Allons passe case en case. Allons cause avec de monde. Comme ça, le soir, le 22 avril et le 6 mai, quand va faire le dépouillement, nous allons entendre dans toute la Réunion un seul son, François Hollande, François